Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Nous sommes dans une année où nous parlons de la consécration et de l'intercession. C'est de ça que nous parlons durant toute cette année. Et c'est dans ça aussi que nous allons progresser, travailler et avancer. Et ce soir, nous allons parler aussi de la consécration. Hier, j'ai parlé de cela aussi. On va ouvrir nos Bibles dans Exode. Nous sommes dans Exode. Nous sommes dans Exode 11. Je vais lire 4 à 7. Exode 11, 4 jusqu'à 7, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tout le premier-né mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mêle, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il y en a point eu, et qu'il y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Nous allons encore lire au 13e chapitre, du premier verset au 3e. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout le premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Et on ne mangera point de pain levé. » Amen. Je vais d'abord parler de cette notion du premier-né et de la consécration. Parce que la consécration dont nous entrons a trait à une offrande, à un sacrifice que Dieu consacre. Et Dieu a consacré cela au mont Golgotha. Alors, je vais faire l'assemblage de cela pour que nous comprenions. Les enfants d'Israël, ils étaient en captivité. Ils ont fait 430 ans en Égypte. Et pour qu'ils sortent, Dieu a eu à frapper Égypte de 10 plaies, allant étape par étape. Au début, le magicien égyptien pouvait reproduire la même chose que Moïse pouvait faire. Il pouvait faire apparaître aussi des serpents. Il pouvait aussi rendre l'eau tout rouge comme le sang. Mais arrivé un moment où Moïse va lancer vers une poussière, il va jeter une poussière, il va souffler dessus, et cette poussière-là a donné l'ulcère. Le magicien du roi Pharaon ne pouvait plus venir. Il ne pouvait plus se comparer à Dieu. Mais le cœur du roi d'Égypte était toujours endurci. Et Dieu le fit ainsi, afin que sa gloire s'éclate, afin que les enfants d'Israël aient un témoignage du Dieu auquel ils vont s'appuyer. Du Dieu qui est venu le visiter, du Dieu qui est venu le faire sortir. Dieu n'a pas voulu le faire sortir d'une manière simple, mais au travers des exploits. Afin que son nom soit glorifié. Ainsi, à chaque fois, il endurcissait le cœur de Pharaon. Et Dieu l'a fait ainsi. Mais arrivé au dernier moment, Dieu va frapper l'Égypte. Tous les premiers-nés vont mourir. Tous les premiers-nés vont mourir. Et cette nuit-là, où tous les premiers-nés sont morts, les Égyptiens ont chassé les enfants d'Israël d'Égypte et qui refusaient, dont le Pharaon négociait à tout moment pour leur sortie. Au départ, il les a dit, les hommes partaient. Moïse a refusé. Il a dit non, nous allons partir nous tous. Après, il lui a dit, ok, partez, femmes avec enfants, les animaux vont rester. Moïse a dit, même pas un sabot va rester.
car nous ne savons pas ce que Dieu va nous demander d'offrir là-bas. Au départ, l'idée était d'aller servir Dieu dans le désert, mais après, Moïse les a chassés carrément. Plutôt, Pharaon, le roi d'Égypte, les a chassés carrément. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, il va retirer tout le premier-né d'Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant en ce moment-là? Dans cette terre, nous venons toujours avec une mission précise. Nous venons toujours avec un devoir réel à accomplir. Quand Dieu va enlever tout le premier-né, alors sur la terre, il y a des gens qui étaient venus en mission en moins. Des gens qui étaient venus avec une mission, Dieu les a retirés de la terre. Ainsi, Dieu va réclamer cela aux enfants d'Israël à cause du fait qu'il a retiré sur la terre de personnes qui avaient une mission précise. Ainsi, Dieu s'est dit, alors on doit me remettre ce premier-né-là pour qu'il me serve. Pour que ce premier-né-là ne serve pas la société comme la société voudra, mais pour que ce dernier me serve moi, le Dieu de gloire. Ainsi, Dieu va demander qu'on puisse lui consacrer tout le premier-né. Donc, Dieu est en train de demander en revanche quelque chose aux enfants d'Israël à cause de ce qu'il a fait pour eux. Dieu a droit de demander le premier-né. Et les enfants d'Israël le firent ainsi. Ils lui ont donné tout le premier-né, jusqu'aux animaux dont nous parlons de la dîme. Amen. Et ceux qui ne comprenaient pas la notion de la dîme, comprenez-le, que Dieu vous demandera toujours le premier-né. Et c'est ça la notion de la dîme quand il s'agit de biens matériels. Quand tu pars travailler, quand tu reçois l'argent, le premier-né, une bonne part, tu dois le donner à Dieu. C'est vrai, nous ne sommes pas dans cette relation d'enfants d'Israël avec Dieu, mais nous sommes dans la relation rachetée par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Laissez-moi vous expliquer ces choses. Ce qui s'est passé là-bas est une préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le Christ qui est le premier-né est passé à la croix pour toi. Dieu a donné en sacrifice Jésus-Christ pour te racheter. Dieu a payé un premier-né pour que toi, tu puisses le connaître et que tu sois sauvé. Ainsi, en revanche, il te demande à te consacrer toi. Pourquoi Dieu demande la consécration de tout le monde? Parce que le Christ vaut plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que le Christ est la parole par laquelle tu as été créé. Un téléphone ne peut pas valoir plus que celui qui a créé le téléphone. Le Christ est la parole créatrice dont toi tu as été créé. Et ce soir, Dieu t'appelle à la consécration. Vous savez, la notion de la consécration, en soi, si nous l'avions compris dès le départ quand nous étions convertis, les choses allaient être rapides et souples dans notre vie spirituelle. On allait avancer. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en soi, c'est accepter d'être consacré à lui seul. Plaise à Dieu qui te donne d'avoir diverses activités. Ok, je le dis bien, plaise à Dieu de te donner d'avoir diverses activités. Autant qu'un premier-né de la création, qui est Jésus-Christ, qui est la parole, lui qui vaut nous tous, tous les hommes. Ainsi nous tous, nous sommes appelés à nous consacrer. Quand je dis vaut nous tous, si on te dit de réparer un dégât, tu vas le réparer avec le montant et l'énergie qu'il faut pour ces dégâts-là. Ce qui signifie, pour que nous soyons sauvés, si Dieu a donné le Christ, c'est que le Christ vaut nous tous. Amen. Si le téléphone est en panne, tu te dis de le réparer. Le réparateur va te demander réellement le montant qui convient pour réparer cela. Amen. Donc, le Christ vaut réellement ce que nous sommes. Et là, la question de la consécration pour notre cas, ce n'est pas que Dieu veut que le né de votre famille ou le dernier. Non, c'est nous tous. Quand tu dis à Jésus-Christ, je t'accepte, comprends que le sacrifice de la croix est entré en action dans ta vie, alors tu dois te consacrer. La consécration, en soi, c'est quelque chose d'automatique. C'est automatique. Si tu as compris la parole, et ce soir, si tu comprends ce que je dis, tu vas commencer à vivre une vie de consécration. Je ne sais pas si je suis en train de bien expliquer. Et je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Ce qui s'est passé en Égypte est la préfiguration de ce qui s'est fait pour nous, que Dieu a payé. Pourquoi? Tu étais esclave du péché. Tu étais esclave de l'ennemi.
toi et toute ta famille. Mais quand toi, tu as reconnu que Jésus-Christ est ton sauveur, tu as quitté sous le joug du malin. Le prix que Dieu a payé a agi dans ta vie. Et cela doit t'amener à la consécration. Cela doit t'amener à la consécration. Et certes, comme on n'a pas assez de temps, nous n'allons pas lire beaucoup de versets. Vous savez, être consacré à Dieu donne beaucoup d'intérêt. Ah oui, je ne sais comment vous l'expliquer. Tu peux ouvrir Exode 14. Tu vas lire 16 et 21. Exode 14, 16, 21. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le col de d'Israël. 16 à 21. Non, prends directement 21. 16, le verset 16 et 21. 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer pour un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu a besoin de Moïse pour séparer la mer? Est-ce qu'en soi Dieu a besoin de Moïse pour séparer la mer? Non. Mais il dit à Moïse de fendre la mer. Mais qui va souffler? C'est Dieu lui-même qui va souffler. Vous savez, la consécration te conduit à vivre la gloire de Dieu et être l'expression de la gloire de Dieu. Je voudrais parler de ça même en dernier lieu. Que le fait de se consacrer à Dieu, Moïse était consacré à Dieu. Mais pourquoi Dieu le pousse à lever sa main pour que l'eau se sépare? Or, c'est Dieu lui-même qui va souffler. Mes frères, quand tu es consacré à Dieu, lui-même, il prend le soin de te présenter. Lui-même, il prend le soin de faire ta publicité. Lui-même, il prend le soin de montrer aux hommes, voici, celui-ci, il est consacré à moi. Il prend le soin. Être consacré à Dieu est synonyme de travailler pour un patron qui a plus d'argent que tous les patrons sur la terre. Alors, il faut le savoir qu'il est capable de te donner ce que le patron de la terre ne peut te donner. Il est capable de te donner l'intelligence par rapport au professeur qui t'enseigne. Il est capable de t'enseigner le profondeur des Écritures par rapport aux universités de théologie. Moïse était consacré à Dieu, mais à plusieurs reprises. Vas-y, lis le verset 31 du même chapitre. 14 toujours, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et Moïse son serviteur. La Bible dit, ils crurent aussi en Moïse son serviteur. Quand tu te consacres à Dieu, Dieu commence à t'utiliser. Dieu commence à marcher avec toi. Pourquoi? Tu travailles pour les intérêts du royaume et Dieu se bat à te positionner aussi. Aujourd'hui, les gens se plaignent que le pasteur a des jets, que le pasteur a des moyens. Mais il sert un Dieu qui a beaucoup de moyens. Et c'est normal. Et c'est Dieu qui positionne certains. Je ne nie pas que certains sont bizarres dans la magouille, mais la plupart qui ont suivi la voie de Dieu comme il le faut, Dieu les a bénis et a pourvu dans sa vie, dans la vie de ces derniers. La consécration fera que Dieu puisse réellement te présenter. Ah oui. Je vais chuter en parlant de ceci. Je vais lire 2 versets qui nous parlent de la consécration aussi. Si donc quelqu'un se conserve pire en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. 2 Timothée 2, 21. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pire en s'abstenant de ces choses, il sera un vase
d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul est en train de parler en soi de la consécration, de donner son corps, donner tout de toi à Dieu, parce que se consacrer, c'est se donner à Dieu. Vous savez, on se consacre toujours pour une mission quelconque, pour une mission précise. Dieu va dire à Moïse, consacre Aaron et ses fils à mon sacerdoce. Il est dit de se consacrer afin qu'ils puissent le servir. Vous savez, se consacrer a toujours un but. Et hier ici, j'ai parlé de cela, que se consacrer, c'est semblable à quelqu'un qui entre dans l'armée. Et quand on entre dans l'armée, on a une formation dans le camp où on ne sort même pas à l'extérieur, on ne sort que dans des occasions spéciales. Et quand on sort, c'est des fois pour espionner le camp de l'ennemi. Quand on est consacré, il y a des limites, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que ton corps ne plie à toi seul. Parce que dorénavant, tu ne peux décider seul. Tu ne peux agir selon ton propre chef parce que tu es consacré à Dieu. Sache-le, si tu as accepté Jésus-Christ et ce soir que tu te dis tu es de Jésus-Christ, que tu es chrétien, tu dois comprendre que tu dois cesser de vivre selon ton propre chef. Tu dois cesser de vivre à la manière où tu décides seul. Paul parle avec toute douceur dans Romains 12, le premier verset, car il dit que ça sera un culte raisonnable. De quelle manière tu adores Dieu? Tu peux chanter, tu peux prier, tu peux demander pardon, tu peux l'adorer comment avec tes paroles, mais quand ta vie n'adore pas Dieu, tu ne rendras jamais un culte raisonnable. Le vrai culte, c'est dans ton attitude, dans ton comportement, du fait que tu t'es livré à Dieu. Vous savez, Moïse auparavant était marié, il vivait chez Jéthro calmement. Mais Dieu va lui dire, viens, va en Égypte. Et quel est son travail en Égypte? Faire des miracles. Des miracles qui vont ramener un peuple en grand nombre de murmurer chaque jour, jour après jour sur lui. Oh, on n'a pas à manger. Oh, il n'y a pas la viande. Oh, il n'y a pas ceci. Oh, on n'a pas de l'eau. Lui qui était calme derrière le brebis de son beau-père. Et dans la Bible, il y a même une place qui démontre que Moïse avait chassé même sa femme et ses enfants. Auparavant, il n'avait pas chassé sa femme et ses enfants. Mes frères, se consacrer à Dieu ou être chrétien, comme vous le dites souvent, je suis chrétien, il faut le savoir, c'est être consacré à Dieu. Parce que le premier-né a été consacré à Dieu. Il n'a vécu que pour la volonté de Dieu. Vous savez, si tu passes plus de temps à regarder des films ou à suivre des musiques, ou bien je dirais quel exemple, ou bien à discuter avec les amis, sur WhatsApp, sur Facebook, cela déjà démontre à quoi tu es consacré. C'est à quoi tu es consacré, c'est à quoi tu vas passer plus de temps. C'est à quoi tu vas passer plus de temps. Vous savez, j'aime bien dire ces vérités. Demain, tu auras les enfants. Et quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Si tu ne donnes pas à tes enfants une éducation forte qui vient de Dieu, tes enfants seront influencés par l'éducation du quartier, de l'école. Et vous le savez bien aujourd'hui, il y a des écoles où on enseigne les enfants de la magie. Vous le savez bien. Si toi, aujourd'hui, tu ne sais pas te tenir droit et marcher dans la consécration, quel en sera de tes enfants? Qui combattra contre l'ennemi quand il viendra comme un lion? Comme la Bible le dit, c'est un lion rugissant. Qui combattra?
Si toi, aujourd'hui, tu ne sais pas te consacrer, si toi, tu ne sais pas disposer ton temps pour Dieu, je ne dis pas si tu disposes ton temps pour Dieu, cela ne signifie plus que tu vas plus aller à l'école. Mais c'est à quoi ton cœur est plus attaché, démontre c'est à quoi tu es consacré. Démontre c'est à quoi tu es consacré. Auparavant, j'aimais tellement l'architecture. Ça représentait tout pour moi. Oh oui, j'ai commencé à aimer l'architecture à l'âge de 13 ans. À l'âge de 18 ans, 19 ans, je suis allé à l'université. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que je sais même si je deviens, ou si c'était possible de devenir un grand architecte, le bonheur n'allait pas faire partie certainement de ma vie. Parce que le bonheur nous est donné que par celui qui possède tout. Et celui-là, c'est Dieu. Je ne t'invite pas de venir vers Dieu pour ses bonnes œuvres, mais parce qu'il a payé le prix. Mon frère, il a payé le prix. Et ce soir, c'est ce de quoi je suis venu expliquer. Sois comme un soldat. Vous savez, la Bible, quand Dieu parle souvent, ou bien dans sa parole, on dit l'armée de Dieu. Même quand il a créé la terre, on a dit qu'il a fini de créer l'armée des terres. Et même pour la sortie des enfants d'Israël, on parle que de l'armée de Dieu est sortie d'Égypte. La notion d'être un soldat est la notion de la consécration. La consécration incombe une discipline. Vous savez, les sportifs le font. Il sait qu'il doit être premier de la course. Il s'est dit, je ne vais plus manger de tels aliments. Je commençais à courir chaque matin. Je commençais à faire ci à telle heure. Il s'est dit, ok, je ne vais plus prendre de l'alcool. Nous le voyons même. Si nombreux parmi nous, on aime le football. Nous le voyons clairement. Que les joueurs ne prennent pas de la boisson et durant cette période-là, ils évitent d'avoir de relations sexuelles afin de ne pas perdre de l'énergie. Dans quoi toi tu perds ton énergie? Dans quoi tu divagues ta tête? Si réellement tu es consacré à Dieu. Et si ce soir tu comprends que tu n'as jamais été consacré à Dieu, dis-lui s'il te plaît, je m'offre à toi. Et je me demande si j'ai bien expliqué. Parce que ces vérités sont claires. Ce que Dieu a fait en Égypte, et c'est ce qu'il a fait avec nous. Nous ne sommes pas les enfants d'Israël, mais nous sommes les enfants de Dieu, car c'est par Jésus-Christ nous le sommes devenus, par le prix qu'il a payé. Et à cause de ce prix-là, Dieu te dit, consacre-toi à moi. Nous allons prier, nous allons élever la voix. Tu as prié en fonction de ce que tu as compris ce soir.